Brillant, chute la première chute. Filippo Ganna. Aïe aïe aïe, si c'est l'Italien qui est là pour la formation Ineos Grenadiers. La première. Filippo Ganna pris dans la première chute. Filippo Ganna qui fait partie de ces 5 coureurs venus sur le Tour pour remporter une étape et rejoindre le cercle des vainqueurs d'étapes sur les 3 grands tours. Filippo Ganna au sol. Sean Flynn également à 132 km de l'arrivée. Découverte mitigée pour Sean Flynn, c'est son premier Tour de France. Comment est-ce que ça s'est fait? À l'intérieur de ce virage droite, on ne l'a pas vu. Jamais bon de tomber en premier. Et comme vous l'avez dit, c'est peut-être malheureusement les prémices d'autres chutes. Filippo Ganna va-t-il être en mesure de repartir? Pour encore une chute. Ah, Bissegger. Stéphane Bissegger, les rouleurs. Après Filippo Ganna, c'est le rouleur suisse de la formation Decathlon AG2R La Mondiale qui est victime d'une chute ici. Stéphane Bissegger pour l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale. Et intelligemment, Benjamin Thomas, il n'a pas insisté. Hop là, Benjamin Thomas qui tente de fermer légèrement la porte. Et c'est Matteo Vercher qui va passer. Matteo Vercher qui va passer en tête. Ça chasse de la roue arrière, mais ça va suffire. Attention, moins que Benjamin Thomas ne le saute sur la ligne. La chute. Terrible. La chute au sommet de ce mont Cassel et le peloton qui arrive dans une vingtaine de secondes maintenant derrière Benjamin Thomas et Matteo Vercher. What happened yesterday? Pretty chaotic day. In the end, I was pretty stoked. Il y a une chute sur le. On arrive tout de suite sur une chute dans l'échappée. Dans l'échappée, au sein de l'échappée. Ouais. Et la chute de Fedorov. On va revoir à l'image. La côte du Haut-Pichot, il sait que les deux derniers GPM il pourra pas, c'est quasiment impossible, mais il est tombé, hein. Il a la manette avec de la terre, il a dû tomber, hein. Ouais, Alexis Renard est tombé, le sprinter de l'équipe Cofidis, ce sprinter français. Alors est-ce qu'on va voir sur l'image? Oui. Il est tombé complètement tout seul sur le côté. Il allait faire un tour chez la voisine. Ouais. Non, on en rigole parce que quand c'est des chutes comme ça, on est toujours heureux de pouvoir sourire quand on voit le coureur qui est très peu abîmé ou qui repart de suite et ou qui tombe dans l'herbe, quoi. On est toujours soulagé pour lui. Ouais. Qui a fait 2 côtes de 4e catégorie. Exactement. Une chute à l'arrière du peloton. Après, un accrochage. Il y a en tout cas, on a entendu un chien aboyer. Je sais pas si ça. C'est un accrochage entre Eddie Dunbar et Adam Yates. Allez, c'est parti pour cette explication. Oh là là, la chute, malheureusement, c'est Philipsen qui est parti à terre. Grosse chute. Oui, Jasper Philipsen, attention, l'épaule droite. Là, je pense qu'il s'est fait mal. L'omoplate, peut-être. Et bien voilà, une étape anodine où il ne se passait pas grand-chose et un fait de course majeur qui va changer encore une fois la phase du tour, en tout cas de cette première partie de Tour de France. Non, ils repartent les collègues, il va rester là, Philipsen. Avec encore une chute malheureusement. C'est pareil peintre. Avec le 206 pour Israël Première Tech, c'est Lutsenko. Lutsenko paraît peintre. On a également un coureur de Movistar, c'est Rubio. Einer Rubio, le Colombien qui a été pris dans cette chute. On peut appeler ça une chute. C'est plus qu'un accrochage. Les 3 bandes de l'arrivée, c'est un peu la pagaille, hein. Ça se bat. Et on voit Pavel Bittner qui se fait remonter également pour la pique-nique post-Tenel. Voilà. La chute ici. Avec une chute malheureusement là. Une chute, un rétrécissement, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Une chute. Allez, tous ces coureurs seront reclassés dans le temps du premier. On est dans la zone sprint, a priori Remco Evenepoel est dans la chute. Ils étaient bien placés, ils ont bien reculé là. Est-ce que Tim Merlier, Tim Merlier est là. Finale très décousue. Jordi Meus est tombé. C'est Jordi Meus qui est tombé. Le sprinter de la formation Boransbro. Et là, il est tombé fort, Jordi Meus. Et alors Remco Evenepoel est tombé, on l'a dit. Là, il est avec Dylan Van Wilder, avec Mattia Cataneo. Direct avec malheureusement une chute d'entrée. 3 coureurs qui sont allés au sol. On va voir le ralenti. Il y a eu un mobilier urbain au centre. Une chute de Fedorov qui était dans l'échappée il y a 2 jours.
Et on a Sepp Kuss, équipier hyper important de l'équipe Visma Lease the Bike, qui est tombé sur les fesses, qui va repartir. Par contre, Matteo Vercher aussi est touché. On se souvient, il est tombé dans le Moncassin avec Benjamin Thomas. On verra s'ils lui seront disputés, mais en tout cas, il va vraiment essayer de chute. Nouvelle chute dans le peloton. On sent que la nervosité augmente. Mas, gêné, Encore un Astana. Ça, c'est 16 balles. Caseball et Ilan Van Wilder. Le sprinter. Ilan Van Wilder, c'est le maillon essentiel. C'est le dernier coéquipier de Remco Evenepoel. Une chute à plus haute vitesse, j'ai l'impression. Ça tombe. Il y a une vague au milieu du peloton et c'est à gauche où c'est tombé. Ouais, Ilan Van Wilder, ça devrait aller pour Van Wilder. Par contre, le Astana, il est déjà tombé hier, je crois. Caseball, ouais, belle cabriole. Ouais. Il vous a marqué une grosse chute. Aïe. Encore Valentin Paré-Peintre de l'équipe Soudal Quick-Step. Deuxième fois qu'il est au sol sur ce Tour de France. Il avait déjà énormément de stigmates des chutes, encore des Astana par terre. Il est énervé. Encore une faute. En fait, c'est un rétrécissement. Julien qui était en train de rentrer. Ça va peut-être permettre à Julien de rentrer. Vous voyez, il y a un rétrécissement avant le virage et tout le monde veut passer, personne ne freine, on va le voir, mais c'est encore une fois, regardez, personne ne freine, personne ne se rabat. Regardez le Cofidis. C'est un Bora qui tombe. Regardez le Cofidis, il touche quasiment. Il fait mal au genou le pique-nique juste devant. C'est inévitable. C'est qui le Bora là, Lilian, qui est tombé? C'est pas Laurent Spiti? La deuxième ascension de la côte de Mur de Bretagne. La Guillaume. Oh là la chute. Malheureusement ça tombe. Aïe. C'est violent. C'est qui? C'est Jack Egg ou Bouitrago? Almeida est pris dans la chute. Benili, Guillaume Martin. Les deux Bahreïn sont tombés. Bouitrago et Jack Egg. Guillaume Martin, Benili. Ça fait mal. Almeida qui reste par terre. Almeida. Une chute extrêmement violente là sur cette descente. Qui est le plus touché. Jack Egg également et Almeida. Aïe. Ça peut avoir des conséquences terribles pour la suite de ce Tour de France. Ça roulait vite. Bouitrago ne bouge pas, ça j'aime pas. Il va repartir Almeida, mais il est bien râpé. Ça tombait vite là, on roulait fort. Dans la descente. Regardez. C'est Bouitrago qui tombe dans les premiers. Et Benili qui a fait un numéro de drift là pour essayer d'éviter la chute. Avec Alex Baudin également qui a été impliqué. Ça a bien râpé. C'est Barguil là-bas au fond aussi, je crois, qui est tombé. Il y avait Louis Barré aussi. Louis Barré est tombé également, tout à fait. L'accrochage. C'est Simon Yates avec une chute, un accrochage là au sein du peloton. C'est derrière. Ça s'écarte évidemment pour les coéquipiers. C'est Clément, dommage. On l'avait cité parmi les outsiders aujourd'hui. C'est l'équipe Visma Lease the Bike qui fait le tempo. Les Ardoises, au départ, c'était de la... Une chute. Une chute Solaire. Pardon, Franck. Chute de Marc Solaire. Encore une fois, il y a tellement peu d'opportunités pour les une chute à l'arrière Marion. Coureur d'Intermarché. Pour un coureur de l'équipe Intermarché, c'est Jonas Ruch qui a chuté lourdement, visiblement. Normalement, il devrait l'attendre. Avec une chute maintenant. Avec une chute pour un coureur de l'équipe Israël. C'est Michael Woods. Pas. Il avait crevé visiblement parce qu'il lève la main. C'est Michael Woods, c'est Michael Woods. Il a crevé de l'avant et il a perdu le contrôle dans le rond-point normal. C'est Michael Woods là sur la gauche là qui a chuté. Alors Matteo Trentin en pleine discussion avec la voiture de Thierry Gouvenou. Avec Thierry Gouvenou en personne. Ça parle sécurité, je crois là, non? Peut-être. Oh, une chute. Aïe, en bas de l'écran. C'est indiqué sur Radio Tour. Et une chute en bas de l'écran. Oui, ça avait été un grand moment de la campagne des classiques au printemps. Tremblement de terre en Belgique. Oui, ça avait été exceptionnel. La performance de Nelson Powles. Il y avait combien de Visma avec lui? 4? 3? Non, 3 avec Van Aert. Ils étaient 3, non? Il y avait Van Aert et Tige Benoît et Matteo Jorgensen. Rien que ça. Et ils ont roulé pour le sprint, Van Aert, et avec Powles dans la roue. Se disant, on va en faire qu'une bouchée. Et nous sommes en train, ou nous allons dans un instant traverser l'Ariège, comme vous voyez, grâce à ce pont sur l'Ariège, qui n'est d'ailleurs pas le premier construit ici à Haute-Rive. Alors l'Ariège, c'est cette rivière qui prend sa source dans les Pyrénées, à la frontière de l'Andorre, au lac Noir. Pardon Franck, on vous interrompt. Avec une grosse chute à l'arrière du peloton. Visma, c'est qui? Lenny Martinez. On annonce Lenny Martinez. C'était vient de se relever. Tige Benoît, Et en prenant les points, il passerait à hauteur de Anthony Turgis en 6e position.
avec une chute. Oui. Ah, c'est Louis Barré. Aïe, aïe, aïe. C'est Louis Barré qui est tombé. Chute de Louis Barré. Qui a l'air d'avoir mal à l'épaule. Avec un homme en souffrance, c'est Louis Barré qui vient de tomber juste avant le sprint intermédiaire. Il était dans le peloton, le Nantais, et il vient malheureusement de goûter au bitume. Il est reparti chez de Vincenzo Albanese et d'un quatrième coureur dont j'ai oublié l'identité. Mettre dans la Vienne pour Franck, c'est quand même pas mal. On est passé pas loin de chez Jaja aussi. Ouais. Et qu'aujourd'hui, nous arrivons à Valence, devinez quoi? Devant le lycée d'Olivia Leray. Eh oui, donc c'est quand même pas mal le Tour de France. Et puis alors, on n'est pas des pardon Benoît. Pardon Benoît, la chute de Julien Lafilippe à l'instant, malheureusement avec à l'arrière du peloton. Oui, une grosse gamelle collective. Ça faisait plusieurs kilomètres qu'il y avait des gros coups de patin en queue de peloton. Ouais, Carlos Rodriguez est tombé. Je ne sais pas s'il l'attendait ou s'il est tombé également. Peut-être d'autres coureurs ont eu le temps de repartir avant que je les vois. Ah, et Paul Penouet pour la Groupama FDJ. Ouais, c'est tombé en premier sur la droite de la route. Et puis après, il y a eu des répercussions à gauche. Avec Thomas Gachignard ici. On a Kort Nielsen également qui est allé à terre pour l'équipe Uno X. Aujourd'hui, il n'y aura pas de victoire française à Toulouse. C'est plus possible. Fauquelin qui en remet une. Ouais. Avec Oscar Oneo, une grosse chute là. C'est qui? C'est Pogacar. C'est Pogacar. C'est Pogacar qui est tombé. C'est Pogacar qui est tombé. La chute de Tadej Pogacar, ça peut être un moment clé du Tour de France. Ouais. Il va perdre du temps. Ah, il s'est vite relevé. On n'a pas vu ce qui s'est passé exactement. Ouais, peut-être toucher une roue, je sais pas. C'est étonnant parce que là, la route est large. Allez, Narvaez est là, il s'est relevé. Jonathan Narvaez, il va rouler dans ce groupe. On va essayer de limiter les écarts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour Pogacar? Oui, il touche une roue. Il s'est fait faucher. Il s'est fait faucher par Johansen. Par Tobias Johansen. En plus, il a heurté le trottoir. Il était en train de se ravitailler, Pogacar, et Johansen lui a changé de trajectoire. Il lui a fauché la roue avant. C'est imparable. La flamme rouge. Dernier kilomètre ici à Valence. Attention. Avec une chute malheureusement déjà. Avec Lund Andresen, Girmay est tombé également. Merlier est coincé également. Par contre, Jonathan Milan est passé lui. Merlier a été pris. Binyam Girmay, on l'a redouté cette chute. Ça s'est produit sous la flamme rouge. Et ce sera un sprint en très petit comité. Attention à ce virage gauche. Attention à ce virage gauche. Allez, le ralenti de la chute justement. Il est tombé Rodriguez pour finir seulement maintenant. Alors c'est le coureur de la Groupama FDJ, j'ai l'impression qu'il va glisser en premier. Juste dans la route, Jonathan Milan. Ça s'est accroché. Ça s'est emboîté là. Et derrière, effectivement, la route se bloque. Juste devant Tim Merlier. Ouais, c'est un Cofidis à droite, un Groupama FDJ à gauche et entre deux, pique-nique Postenel. Voilà, ça fait un peu le sandwich. Attention, Ivan Romeo. Qui nous a montré. Oh, attention, la chute là. La chute d'Ivan Romeo, la chute de Romain Grégoire également dans ce virage. Ça glisse. Eh oui, ça glisse terriblement. Ils arrivaient trop vite. Allez, Romain qui va pouvoir repartir le plus vite possible, on l'espère. Alors qu'Elkorn et Jegat viennent de passer. C'est cuit. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour Romain Grégoire. Et la voiture, elle n'est pas là, la voiture encore. Elle n'est pas là, la voiture. Faut garder son calme, son sang-froid dans ces circonstances. Mais là, la Romain qui s'est dérobée, mais Romeo qui a tapé fort le trottoir avec la hanche. Et Ivan Romeo qui a du mal à se... Et il attaque avant le virage. Il ne connaît pas, évidemment. C'est la première fois qu'il passe là, certainement. À la il corde. Arrive beaucoup trop vite, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer pour Romeo. Et Romain Grégoire qui part aussi à la faute. Alors que Frank Vandenbroek lui est bien passé, tout comme Jake Stewart. Caden Groves, lui, a été freiné, mais seulement freiné. Ah oui, il tape très fort là, sur le c'est en des verts vers l'extérieur. Il était très compliqué ce virage. Très compliqué, à cette allure-là, sous la pluie. Ça ne peut pas passer. Pas à cette allure-là. La hanche de Romeo, je pense que Romain Grégoire est reparti. Ivan Romeo. Ça va être magique, on attend avec impatience ce coup d'envoi du Tour de France Femmes. Feuilleton de 9 jours à suivre, évidemment tous les après-midi en direct sur France 2 avec Laurent Jalabert, avec Sophie Jovillard qui intègre l'équipe et qu'on accueille chaleureusement. Et puis avec Nicolas G évidemment, Nico qui trépigne d'impatience avant de retrouver les femmes sur le Tour de France. Alors une chute dans le peloton, alors ça c'est dommage. Dernière courbe, La dernière courbe.